Et tous les prophètes attestent de ça, sauf Mohammed. Alors si dans une cour de loi, tu dois avoir 2 ou 3 témoins, donc Mohammed n'a pas 2 ou 3 témoins, mais tous les prophètes ont témoigné que Jésus allait mourir et ressusciter. Donc dans une cour de loi, je suis obligé de mettre Mohammed de côté et de croire tous les autres prophètes qui ont témoigné à la résurrection de Jésus. Terrible things that can happen if we do not rise up and speak and live and shine a light in the very hour. Dieu est mort et Dieu est vivant. Dieu est encore là, il est ici, il attend patiemment. Parce que Dieu désire qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu désire que tous parviennent à la repentance. Et c'est pour ça que Dieu aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur et il t'annonce qu'il t'aime, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité des morts pour sauver ton âme et le sang qu'il a versé peut te laver ton âme. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à la réconciliation avec lui. Parce que tes péchés t'ont éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance pour te réconcilier avec ton Créateur. Parce que Dieu est amour et il désire qu'aucun ne périsse. Et même toi, dans ton péché, dans ton état de pécheur, Dieu veut te pardonner. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te libérer encore aujourd'hui. Et la bonne nouvelle du royaume sera annoncée jusqu'au dernier jour. Parce que Dieu est patient, il est lent à la colère. Jusqu'à ton dernier souffle, tu as l'opportunité de te repentir, de te détourner de tes péchés et de venir à Jésus. Mes amis, Montréal, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Repens-toi aujourd'hui. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel tu puisses être sauvé que le nom de Jésus. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est aujourd'hui, si tu veux être sauvé, reviens à Jésus. Qu'est-ce que tu veux faire, ça? Non, c'est pas la femme de Dieu, c'est la servante de Dieu, et qui a conçu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé miraculeusement un corps pour que l'Esprit de Dieu habite. Et Jésus, il est né du Saint-Esprit, il a été conçu du Saint-Esprit. La servante de Dieu, c'est Marie. Une grâce lui a été faite. Oui, c'est le fils à Marie. C'est pas la femme de Dieu, c'est la servante de Dieu elle a reçu le Fils de Dieu dans son ventre. Il a été conçu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui est Esprit, qui a fait un miracle et qui a créé un chair pour qu'il habite dans son ventre. Elle était une pécheresse comme toutes les autres, mais Dieu lui a fait cette faveur parce qu'il l'aimait beaucoup. Comme Dieu t'aime beaucoup et il a fait la faveur que Jésus est mort pour tes péchés, pour qu'aujourd'hui tu peux être sauvé. Amen. Et tes péchés peuvent être lavés si tu te repens aujourd'hui et tu crois à la bonne nouvelle, que Jésus est mort et ressuscité pour payer le prix de tes péchés, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Et c'est pas grave, c'est bien, mais un péché te sépare de Dieu, un seul péché te sépare de Dieu, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. La grâce de Dieu, aucun d'entre nous ne mérite quelque chose. La grâce de Dieu, il n'y a aucun d'entre nous, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous péché devant Dieu et nos péchés nous séparent de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui a payé le prix pour tes péchés. Donc aujourd'hui, si tu te repens et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois Amen. Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et la grâce de Dieu sera sur toi. La servante de Dieu, c'est pas la femme de Dieu, c'est une enfant de Dieu.
Jésus est le Fils de Dieu parce que son Père, c'est le Créateur. C'est Dieu qui a formé un corps dans le ventre de Marie pour que l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est Esprit, et chaque Esprit a besoin d'un corps pour se manifester dans le monde. Donc Dieu s'est créé un corps dans le ventre de Marie, et il est venu comme un enfant régulier au travers de Marie pour rentrer dans le monde, rentrer dans la création qu'il a faite. Et il s'est manifesté à nous aujourd'hui. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père, parce qu'il est l'image du Père. Lui et le Père sont un. C'est simplement le corps où l'Esprit de Dieu a passé au travers pour rentrer dans le monde. C'était un instrument, Marie était un instrument que Dieu a utilisé pour passer au travers d'elle, pour rentrer et s'incarner dans le monde. Pourquoi Dieu s'est pas marié avec elle? Donne-lui le micro. Parce que Dieu est Dieu. Excuse-moi. Pourquoi Dieu s'est pas marié avec Marie et il lui a donné un enfant directement? Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin d'une femme. Il a voulu montrer sa puissance miraculeuse pour s'incarner dans le monde, pour accomplir les Écritures. Il n'y a pas besoin d'une femme, donc il n'y a pas besoin d'un fils. Il a envoyé Jésus pour... Le Fils, c'est son titre, un titre. Toi, tu es le Fils de ton Père. Alors tu as les caractéristiques de ton Père, tu as le sang de ton Père, tu as le nom de ton Père. Et Yeshua, Jésus, ça veut dire Yahweh est sauveur. J'ai ma mère, et j'ai Dieu. Oui, mais Dieu a passé par la Vierge Marie pour s'incarner dans le monde parce qu'il est le créateur de toutes Pourquoi il choses. passe par Marie? Pourquoi pas? Il a décidé de le faire comme ça. Pourquoi il s'est pas marié avec elle? Parce pourquoi? Il n'avait pas besoin. Il a décidé de le faire comme ça pour accomplir les Écritures, parce que les prophètes ont prophétisé que la Vierge enfantera. Donc pour prouver ces Écritures et attester des Écritures des prophètes, il s'est incarné par la Vierge pour accomplir l'Écriture, parce que dans sa souveraineté, il a dit... Oui, Dieu a créé Adam et Ève au départ. Okay. Pourquoi Dieu s'est pas marié directement et il a fait un fils? Parce que c'est comme ça que dans sa souveraineté, il a voulu le faire. Dans sa souveraineté, il a créé Adam et Ève par sa parole. Parce que Jésus, c'est pas non plus une progéniture physique, ça n'a rien à voir. C'est pas une descendance physique, Jésus, de toute façon. Parce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il est esprit. Alors il a utilisé le corps. Jésus est Dieu. Jésus a dit, c'est pour ça que les Juifs l'ont crucifié, parce qu'ils ne croyaient pas. Parce qu'il a dit, Jésus, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Comment tu peux tuer un Dieu? Ils ont tué le corps physique, mais l'esprit ne meurt jamais. Alors, c'est parce qu'il n'avait pas de péché, Dieu l'a ressuscité pour montrer sa puissance. Il va rester ton âme, il va monter au ciel. Mon âme, mais il est ressuscité physiquement pour démontrer qu'il avait la puissance par-dessus toute la création. Ça fonctionne. Ok, on va entrer dans un débat. Non, il n'y a pas de débat. On est là pour témoigner, mon frère. Témoigne seulement de la parole de Dieu qu'on retrouve dans les Écritures. Wow. On peut débattre comme ça toute la soirée. Vas-y. Va chercher dans tous les livres du Coran, dans tout le monde. C'est toutes les mêmes. Pourquoi dans la Bible, chaque pays a sa propre Bible? Premièrement, ça c'est pas vrai parce que les Bibles sont tous pareils, racontent tous la même histoire. Il y a des versions différentes avec des traductions différentes, avec des langues différentes, mais ça parle tous du même message central du Dieu qui a créé le ciel et qui a accompli la rédemption par le Messie Jésus. Dieu, c'est Jésus ou Dieu? Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Que tu vois pas. Celui qui a vu Jésus, il est l'image visible. Il est prophète, il est roi, il est prêtre et il est l'incarnation de Dieu. C'est pas Dieu. Ben écoute, tu peux dire qu'il l'est pas, moi je te dis qu'il l'est. Parce que tous les prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé à propos du Messie, l'ont appelé le Dieu Tout-Puissant, que le Messie serait l'image du Dieu Tout-Puissant, que sa mission serait de venir mourir à la croix et ressusciter pour le salut de l'âme de l'humanité. Et tous les prophètes attestent de ça, sauf Mohammed. Alors si dans une cour de loi, tu dois avoir 2 ou 3 témoins, donc Mohammed n'a pas 2 ou 3 témoins, mais tous les prophètes ont témoigné que Jésus allait mourir et ressusciter. Donc dans une cour de loi, je suis obligé de mettre Mohammed de côté et de croire tous les autres prophètes qui ont témoigné à la résurrection de Jésus. Donc après Jésus, la religion est finie. La foi est complète. Jésus est venu pour révéler la plénitude de Dieu. Et il n'y a plus de message après ça.
Et parce que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un viendrait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit, même si ça soit un ange qui vient du ciel. Parce que Dieu a choisi de nous parler dans les derniers jours par le Messie. Dans la première page du Coran, c'est écrit comment la terre a été créée. Par détail. Il y a 1500 ans. Ça, c'est la première page. C'est pareil pour Il y la, a des c'est pareil pour la satellites, Bible. ni scientifiques, ni rien du tout. C'est écrit comment l'humain a été créé, du sperme jusqu'au corps. Alors demande-lui Tu pourquoi il y a des comprends? Le contradictions. Coran, c'est la Bible, c'est la Tourate, c'est tout, c'est la suite. Non. Mohammed n'est pas venu pour éloigner. Laisse-moi parler. Mohammed n'est pas venu pour éloigner les autres religions. Il est venu pour continuer le message de Jésus et toutes les autres prophètes. Demande-lui, elle est où la loi Ok. mosaïque? Elle est où? C'est ce que vous dites, mais quand tu lis les autres prophètes, parce que les écrits des autres prophètes ne sont pas dans le Coran, ils sont dans la Bible. Et c'est ce que je te dis tout à l'heure. Mohammed a attesté quelque chose que tous les autres prophètes n'ont pas annoncé. Ils ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Et Mohammed est le seul. C'est pour ça qu'on doit le rejeter, parce que les autres prophètes ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a aucune loi mosaïque, aucun Moi, je évangile crois dans à le Coran. Jésus, je crois à Adam, je crois à Mohammed, je crois à tout. Ça, c'est des Mais prophètes. il croit à Lui, Jésus il en est tant que mort. prophète. Ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. J'aimerais Pour dire continuer quelque le chose. message. La religion n'est pas pour débattre. La religion, c'est pour s'approcher de Dieu, puis partager les bonnes Amen. nouvelles. puis tout. Si tu vois qu'il ne veut pas écouter whatever, ça finit là que Dieu te périsse puis d'attitude. Parce que vraiment, c'est Dieu qui va te convaincre. C'est pas la parole, c'est pas les versets, c'est rien, c'est vraiment Dieu. Moi, non, il n'y a pas de continuer. Ça finit de même. Moi, c'est plus pour toi, tu comprends? Parce que ça sert à rien de parler à une roche. Je pense que tu comprends? Je te comprends. Fait que moi, je vous dis, Dieu vous bénisse, et que Dieu puisse te continuer à continuer. Que Dieu te bénisse, Donne la ouais. personne qui puisse te- Oui. C'est bon, moi, je parle. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Ok, la religion, c'est pas pour débattre. Merci beaucoup. Donc, on continue à prêcher l'évangile, la résurrection de Jésus. Écoute, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est correct. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ok. Toi, tu parles juste de la fin de Jésus. Parce que si tu as Jésus, Mais après Jésus, c'est tout ce que tu as. la religion, notre religion, elle est finie. Jésus, il va revenir pour libérer la Palestine, tu sais. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Mais Jésus est mort et ressuscité pour payer le prix des péchés de l'humanité. Il est mort et ressuscité. Quand l'apôtre Paul a écrit « Si un ange du ciel vous annonce un autre message, qu'il soit maudit ». Et Mohammed a reçu son message d'un ange, et c'était un ange de Satan. Et la religion islamique, je suis désolé de te le dire, mais c'est un mensonge. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, soit tu crois à la parole, soit tu le rejettes. Sinon, on va débattre comme ça pendant une demi-heure. Je te dis la vérité seulement. On peut débattre en privé, on va se rencontrer. On amène le Coran en français, on amène la Bible en français. Tell him yes. Comme ça, on va débattre avec des preuves. Puis Je vais être là. les vrais savants scientifiques, ils ont lu le Coran, ils ont tout compris. Moi, Dis-lui j'ai pas quand, dit dis-lui que- quand. J'ai pas dit que la Bible, j'ai Quand? pas dit que la Bible. Je respecte la Bible, je respecte toutes les religions. Dans le Coran, c'est écrit de tout respecter. Mais il faut lire avant. Et je te respecte comme être humain. Mais je respecte pas les mensonges que je vois dans le Coran, malheureusement. C'est comme ça. Si tu vois ce qu'il y a écrit sur Jésus dans le Coran, les biens sur Jésus, tu vas bien comprendre. C'est pas le même Jésus, malheureusement. Il parle pas du même Jésus. Mais on va se Mais rencontrer. on peut se rencontrer. On peut se rencontrer. Donne-moi ton téléphone ou donne-nous ton téléphone. Quelqu'un peut prendre son numéro de téléphone, on va l'appeler. On va discuter. Ouais. C'est quoi ton nom? Faisal, enchanté. Mutcharfin, habibi. Pardon? Non, moi, le frère Pogo? Non, tu connais Pogo? Oh, mec, moi, Pogo, c'était les gens avec qui je traînais dans le temps. Tu parles de Mohamed Amin? Mohamed Amin, c'était mon ami dans le temps. Son frère, lui, Ouais, ça c'est tu te rappelles les Algériens, tout ça? Dans le souterrain. Bro, the guns, I told you I was part of this, guns, contrebande, tout ça, ces gens-là, c'était eux, ils les connaissent. Zéri خويا تهلا في روحك حبيبي.
Faisal. Faisal, ok. Est-ce que dans le Coran, Des parties. Je l'ai pas lu au complet, mais j'ai lu des bonnes parties. Mais je vais être là, on va ramener le Coran, on va ramener la Bible. Je ne sais pas te dire toutes les parties que j'ai lues. Mais ramène la Bible, ramène le Coran. On aimerait ça s'asseoir avec toi. Je vais ramener le Coran et la Bible moi-même. On s'assoit et on parle, moi et Carl et toi. C'est bon? Il n'y a aucun problème? on peut même regarder des vidéos sur YouTube. Ouais, des ouais. grands prêtres, des grands imams. Il y a des questions qui peuvent même pas répondre. Il y a des quoi? Il y a des questions qui peuvent même pas répondre les prêtres. Ça. Ah, d'accord. C'est ça, il y a de tout ça des deux côtés. C'est pas ça. Mais il ne faut pas qu'on parte avec cette idée aussi non plus, objectivement. Ça, c'est des savants.